Je m'appelle Jonathan, je travaille dans la communication audiovisuelle depuis plus de 10 ans. On développe des projets dans le côté fiction, et notamment les 48 heures, c'est le deuxième qu'on fait là. C'est pas des robots, c'est des clones. On a réalisé un 48 heures dans le cadre du 48 heures Film Project, donc c'est un gros festival au niveau international où toutes les villes un peu partout dans le monde participent. Un projet 48 heures Film Project, c'est tu as 48 heures pour réfléchir, tourner et monter un film. Voilà. Donc ça va de l'écriture de scénario, au dialogue, à trouver les comédiens, les lieux, faire le tournage, tout le montage, la post-production et l'envoyer dans les temps pour pouvoir faire le concours. On a l'habitude de travailler plus sur des projets fiction où on prend le temps de faire les choses. Et là, le contexte du 48 heures avec tout ce que ça engendre, le stress, le temps réduit, enfin voilà, il faut être hyper performant. Et en soi, c'est le côté performance qui est intéressant. Donc c'est vraiment ça qui nous a lancé dans les 48 heures. Chaud. Ouais, chaud. Et n'oubliez pas, on vous aime. Un peu. Beaucoup. À la folie. Bisous les chéris. Ciao. C'était le deuxième qu'on faisait et on avait en tête, on a fait un premier 48 heures avec une équipe très réduite, on n'était que 5. Ce deuxième, on l'a abordé en se disant il faut plus de monde pour être plus performant et pouvoir aller plus loin. Tu as le temps de faire des points et revenir sur. Limite mettre Sandrine dans un cerf. Non, tu peux pas. Non, Sandrine, elle est beaucoup plus basse. C'est impossible. En fait, ta caméra est là, j'ai essayé, tu peux pas. Sandrine, elle est en chambre. Voilà, on était vraiment de cette optique-là, d'avoir quelque chose de très carré, très structuré, très organisé. Chaque personne a sa place, le preneur de son fait la prise de son. Enfin voilà, pas des gens qui font tout, mais plein de gens qui font chacun un truc. Non, un autre plan, ouais, on sera de... Ouais. Oui, c'est ça. Oui, on voit juste... Tu sors du plan, donc on voit juste l'arbre. Ouais. Ok, ouais, ça le fait. Est-ce que t'es un peu sous pression, toi, dans ton jeu? Oui. T'es un peu stress, quand même. Un peu stress, Ah oui, ouais. oui. C'est une femme de caractère qui l'a fait. Ta gueule. Ouais, c'est juste ça. Ah, dis donc, ta gueule, hein. Ta gueule. Mais c'est pas de ma faute s'ils sont parfaits. Mais dis donc, tu fermes ta gueule. Oh, quand même, Gigi. La perche. Ouais, le bleu. Hein? Si je résume, on nous a dit qu'ils sont maquillés comme des bichons. Ils n'ont pas mis un pied dans la salle de bain, c'est ça? Affirmatif, monsieur Paolo. Dans cette équipe du 48 heures, il y avait quelques personnes avec qui on avait déjà bossé sur le premier 48 heures et sur d'autres projets fiction. Et après, on a été chercher d'autres personnes qu'on ne connaissait pas. Et c'est pas forcément facile de bosser avec des gens avec qui on n'a pas l'habitude de bosser, surtout dans un contexte comme ça où c'est un peu chaud, où c'est stressant, où il faut speeder. La réalité, c'est que je pense que pour ce projet, on a été dans tous les travers et tout ce qu'il ne faut pas faire dans un 48 heures. Ça a commencé très simplement avec l'arrivée des genres, du sujet, avec le début de l'histoire où tout le monde, on a ouvert le scénario à tout le monde, donc une quinzaine de personnes, et c'est parti dans tous les sens. Et en fait, pourquoi il joue au compte? Pour infiltrer du coup les autres, Il a sa propre mission. pour pouvoir choper quelque chose et ensuite le revendre. Genre, comment il s'appelle En gros, l'autre lui dit ah ouais, d'accord, bah, tiens, tu vas nous servir. Il est sur un banc, il y a ce putain de coup de téléphone et il prend, il y a tout un truc. Ah bah non, moi je suis Elliot Morcel, je suis DJ, vous me faites quoi et tout. Et il y a tout un truc qui se passe et à la fin on comprend qu'en fait c'est lui qui nous a l'envers. Ça aussi. Ça peut être pas mal, c'est bien. Ça a l'argent doux. Mais parce que c'est long, tu t'attaches au personnage, tu te dis... Enfin, là, est-ce que tu t'attaches au personnage? Est-ce que tu... Moi, c'est ça qui me fait peur, par contre. C'est deux couples différents ou est-ce que c'est pour une recette chez les voisins? C'est qui vient livrer une choco ou un truc, il est à la bourre ou tu vois, il y a... Il est diabétique, il a besoin de... Il est diabétique. Merci, à bientôt. Personne ne sait. Ça n'existe pas un livreur de bidets qui court, pas de viennoiseries, on s'en fout. C'est vrai que c'est à l'intérieur du colis, il y a des jumelles et il le livre chez le couple. Oh, tiens, il nous a... On l'a...
C'est bon, la dernière Et jumelle. là, on voit, l'autre couple, il mange un pain au chocolat. Regarde, voilà, je le savais qu'il mangeait des pains au chocolat. J'adore ça, mais c'est sûrement le secret de leur bonheur. À tel point que le scénario n'a pas été définitif avant le samedi entre 15h et 18-19h. Voilà, donc bosser dans des conditions comme ça, c'est complètement ingérable. Et c'est un des trucs qu'il ne faut pas faire dans un 48 heures. On le savait, on était prévenus. Salut les loulous. Salut. Salut, on vient de se réveiller, on a super bien dormi. Alors on coupe pas. Il n'y a pas le côté réveil? Tu veux plus qu'on le marque? Ouais, mais c'est parce que là, le côté Instagram, c'est surjoué. C'est t'as le téléphone en main, t'es prêt à l'alarmer. C'est tu vois, tu te regardes, je sais pas, tu te fais un bisou, puis tu sors le truc, et puis voilà. Ah oui, d'accord. Non. Ah ouais, ok. Ouais. Ok. Alors le vendredi soir était consacré à l'écriture du scénario, un brainstorming sur les idées. Le samedi matin était consacré à l'écriture des dialogues, la mise en place du tournage en général, les lieux et tout ça. Du samedi après-midi, on a commencé à tourner à 15h jusqu'à un bon 3h du matin, c'était consacré au tournage. Donc on naviguait entre des tournages en extérieur. Mets-toi à genoux. Messieurs, c'est pas que je veux mettre la pression. Laver le cul. Il nous reste 50 minutes pour torcher ce Ah oui, qu'on va faire. putain, les lampadaires ils vont On s'éteindre. a 50 minutes. Bon, alors allons-y. Allons-y. Baptiste, t'as quel objectif? Mais bien sûr, je Bon, bah, l'ai. t'y vas et tu prends une photo. Nous on fait pareil avec le téléphone. Putain, pactole les gars, pactole. J'appelle l'agence. Et le dimanche, c'était majoritairement de la post-production, tout ce qui est montage, pour le livrer dans les temps à 19h30 à Nantes. On peut la recommencer. J'adore la tête d'Aurel. Moi j'ai pas coupé. Il est vénère, il est minuit, il en a ras-le-bol. En termes de résultats par rapport au contexte dans lequel a été fait le 48 heures, parce que ça a été fait dans un contexte de carnage et de chaos indéfinissable, on a réussi à restructurer et à sortir quelque chose dans les temps. Je trouve qu'on a sauvé les meubles, on s'en sort relativement bien. Le samedi à 15h, je ne pensais pas qu'on allait sortir ça, je ne pensais même pas qu'on allait sortir quelque chose. C'était mal barré. Je crois que ça serait la cerise sur le gâteau de partir sur un 48 heures où ça a été un carnage, où on arrive quand même à sortir quelque chose et en plus obtenir un prix. Là, ce serait la cerise sur le gâteau. On est en train de plancher sur le Nikon Festival, donc ça c'est bien parce que ça laisse plus de temps. Et on a quelque part envie de recommencer un 48 heures en ayant appris et en ayant pris l'expérience de ce qu'on a fait là sur celui-ci.